Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la plateforme Koulodo TV, présent sur YouTube, Facebook, Instagram, capoté pour toutes dernières informations sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti et ailleurs. Mesdames et messieurs, avec Mr. Koulodo, qui a commenté toute l'actualité, ça y est pour. Eh bien, je vous dis, nous allons parler de DMX, le grand rappeur noir américain, mesdames et messieurs. Eh bien, vendredi 9 avril 2021, toute information, confirmé effectivement que DMX, monsieur mourit aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, les jeunes d'amour, l'information ça a été arrivé confirmée suite à d'autres informations antérieures qui étaient fait quoi que les mourir, mais que le manager était jugé, c'était rumeur. Mais cette fois-ci, c'est pour de bon. Vendredi 10 avril 2021, eh bien, toute information, toute nouvelle, rapporté que DMX, les mourir aux États-Unis. Eh bien, c'est une légende hip-hop. Monsieur mourit à l'âge de 50 ans. Monsieur fait dans l'année 1970. Eh bien, rappeur, il était hospitalisé. C'était vendredi dernier, il y a une semaine. Eh bien, toute information a révélé que rappeur a fait une overdose en question de drogue. Il y a une overdose dans la question de drogue. Eh bien, après une semaine hospitalisation, mesdames et messieurs, eh bien, un rappeur, il est arrivé, quitter ça, monsieur quitter nous, il mourir. C'est DMX, un grand rappeur américain, eh bien, monsieur mourir, qui c'est une légende en hip-hop. Eh bien, nous allons partager pour vous contenu, information de France Info Culture, sous ça que vous dit de circonstances, la mort rappeur DMX. Eh bien, rappeur, il était hospitalisé dans un état critique depuis une semaine. Eh bien, rappeur américain, monsieur est arrivé mourir vendredi 9 avril, bien dit, vendredi 9 avril 2021 à l'âge de 50 ans. Vrai nom rappeur DMX, c'est Earl Simpson. C'est une grande figure hip-hop dans les années 90 et dans le début année 2000, mesdames et messieurs. Eh bien, rappeur était hospitalisé vendredi, alors c'était, disons, la semaine dernière, après un infarctus. Eh bien, c'est dans l'hôpital à White Plains, dans New York. Alors, c'est dans l'hôpital ça que le rappeur a été hospitalisé. Eh bien, l'information continue pour dire que il était posé avocat les questions qui c'est Murray Richmond, eh bien, qui te répond à Agence France Presse, AFP, qui est mort alors vendredi 9 juin 2021, c'était dans 11h du matin. Eh bien, toute information ça est arrivée par la suite confirmée par ensemble de médias américains, au gros chaînes dont CNN. Eh bien, effectivement, DMX, l'amour a confirmé, c'est que rappeur ça, les jeunes l'emmordi dans l'hôpital White Plains, qui se situe dans le nord, aux États-Unis, dans le nord de New York, aux États-Unis. Eh bien, suivant première déclaration, famille écrit sur les réseaux sociaux que Earl, à savoir DMX, pas bien que bon nom c'est Earl Simpson, eh bien, il dit que Earl c'était un combattant qui bataillait jusqu'à la mort, jusqu'au bout, en fait, qui bataillait jusqu'au bout. Eh bien, c'est ça que famille DMX écrit sur les réseaux sociaux après annonce officielle de la mort. Et puis, famille continue à écrire pour dire que DMX a aimé famille en pile, de tout cœur. Il était vraiment chéri, il était chéri en pile moment, il chéri en pile moment que nous t'ai passé avec Earl Simpson, qui c'est DMX, et musique de a inspiré en pile fan à travers le monde. Donc, voilà, c'est ça que famille a écrit sur les réseaux sociaux concernant le départ ou encore la mort de DMX et de son vrai nom, Earl Simpson. Donc, voilà, il n'était rien qu'un géant, c'était un géant dans le domaine hip-hop là, puisque c'est un artiste américain, un rappeur qui dominait les années 90 et début années 2000 dans la question hip-hop, dans la question rap, mesdames et messieurs. Eh bien, on a continué pour nous pour dire que il y a notre témoignage, et cette fois-ci, c'est de Def Jam Recordings, qui écrit et qui dit ça à propos de rappeur là, à savoir que DMX était un artiste brillant et une inspiration pour des millions de gens à travers le monde. Et bien, c'est ça, Def Jam Recordings écrit, qui dit que DMX, il était brillant et c'était une inspiration également pour un pile millions de monde à travers le monde. Donc, maison dit ça,
il était sorti plusieurs albums de DMX, et un album qui est qui plus populaire, c'est album qui est intitulé Message, ok, son message de victoire par le combat, sa recherche de lumière pour sortir de l'obscurité, sa quête de vérité et de grâce nous a rapprochés de notre propre humanité. Il n'était rien de moins qu'un géant. Sa légende vivra à jamais. Voilà, c'est ça que Def James a écrit. Yon label record. Alors, yon compagnie d'enregistrement qui était travaillé, qui était collaboré avec DMX. Mais c'est ça que dit à propos de artiste là, et que qui était sorti plusieurs albums, qui un pile album qui est populaire de DMX. Donc, alors le message est clair, c'est que c'est un message en victoire, de combat, et recherche lumière qui sortit dans l'obscurité, qui sortit dans le fait noir, et bien recherche vérité, et grâce à nous-mêmes qui rapprochés de propre humanité, il pas rien d'autre qu'une légende, qu'un géant, et les gens a continué à vivre pour tout le temps. Voilà, donc c'est comme ça qu'on est capable d'essayer plus ou moins de traduire littéralement créole de propos ça à propos de DMX. Mais parlant de DMX, c'est que artiste ça, grand rappeur ça, que moi-même moi c'est fan, Mr. Colodo. Donc un peu ça, il fait à Baltimore, c'était le 18 décembre 1970, mesdames et messieurs. Eh bien, il était grandi avec Mamani et frère avec Selio dans HLM, qui c'est une banlieue en New York, ok? Donc, il était souvent à bataille. Voilà, il était souvent à bataille. Donc, voilà, c'est DMX, c'est un combattant. Et voilà, donc, je n'ai pas vraiment eu d'enfance confiée au magasin Rolling Stone en 2000. Alors, c'est DMX qui dit ça. Il n'est pas vraiment connaît ça enfance. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'enfance, d'une manière générale, mesdames et messieurs, on parle de la magie, on parle du monde des possibilités, on parle des occasions féeriques, tout ça. Et bien, pour DMX, et bon côté parle, il dit que pour lui-même, il n'est pas jamais connaît ça enfance. C'est-à-dire, pas de connaître joie, vraiment. Donc, c'est ça que tu es confié à magazine Rolling Stone, c'était dans l'année 2020. Et depuis, c'était toujours sombre et déprimant chez nous. Voilà, donc c'est ça. Donc, et voilà. Maintenant, on n'a pas petit classe un peu également de DMX. Qui ça que nous capable, qui ça article à ajouter également encore sur DMX? Il dit que DMX connaît une cure des intoxications en 2019. Donc DMX, c'est auteur, il produit 8 albums. Dernier album qu'il produit, c'est en 2015. Qui était fait partie figure qui plus sombre dans le domaine hip-hop là, il était mis à nu démon intérieur en pile morceau, dans pile titre, qui était balayé en pile succès commercial, aussi que critique également, en pile critique également. Et bien DMX, il était condamné pour un pile problème que tu as gagné, que tu as fait face avec question drogue là. Et il était notamment fait, ça y est, une cure des intoxications en 2019. Voilà ce qu'a écrit l'article sur DMX, qui parle un petit peu de ce géant dans le domaine hip-hop, mesdames et messieurs, qui est arrivé à mourir hier, jeudi, vendredi 9 avril 2021, après 11 semaines d'hospitalisation, et information rapportée que c'est suite à une overdose question à fait drogue, mais c'est ça qui t'a porté artiste à aller. Eh bien, article continue pour dire que DMX, pendant toute carrière, il était toujours en contravention avec la justice, soit pour inculpation de possession de stupéfiants, de drogue, ou du moins que tu es brutal avec bêtes, cruauté avec les animaux, ou encore conduite dangereuse, et ou du moins que pas payer pension alimentaire, ou encore pour faire passer pour un agent fédéral. Voilà, donc c'est un ensemble de contraventions que DMX a gagné dans Vivani avec l'État américain. Bon, en fait, on est capable de dire, entre guillemets, c'était un bad boy. Et DMX, c'était un bad boy parce que assez souvent, il y a une contravention avec la justice, soit pour inculpation pour question de bagaille drogue, ou du moins que monsieur était brutal avec bête, ou du moins que conduite dangereuse, ou du moins que pas payer pension alimentaire,
ou l'autre fois que t'en fait passer pour agent fédéral, mesdames et messieurs. Mais, en dépit de tout débois judiciaire ça, eh bien, nous pas capable vraiment empêcher, nous pas capable vraiment passer sous silence la voix gutturale, alors voix DMX, qui était une voix particulière dans le style parle, dans la façon de parler, dans la façon que il était quand fait public la vibe, dans la façon que il était quand monter sur scène, jouer. Donc DMX, c'est un vrai artiste dans le monde hip-hop là. Eh bien, en 1984, mesdames et messieurs, DMX était entré dans le beatbox. Beatbox. Pas bien que je suis fan également de rap, mesdames et messieurs, puisque je suis allé à l'école moi-même, Mr. Colodo, Cœur de Jésus. Il était renvoyé assez souvent pour question, à faire concours de beatbox, à faire question rap dans l'école. Eh bien, c'est génération par en quelque sorte, mesdames et messieurs. Eh bien, en 1984, eh bien, DMX, il était entré dans la question beatbox, qui c'est un genre qui est ancré dans la musique hip-hop là, qui là pour produire avec Bouchon, ils ont utilisé ça. Petit pratique pour produire un peu de son. Et bien après un séjour, après que un séjour en prison, il commencé à écrire propre parole pâle et puis commencé un travail dans le centre animation quartier, produit dans le centre animation quartier. Donc c'est comme ça nous venons gagner DMX. Et bien pour Jay-Z, c'est pour Jay-Z, donc c'est une bataille de rappeurs avec un certain Jay-Z. À nouveau sorti de prison, alors là que DMX a sorti dans prison en 1988, il commençait à faire et vendre, il commençait à faire et puis produire et vendre en pile de mixtape, charismatique, constamment et puis bouillonnement d'énergie. Alors monsieur Tigan pile d'énergie, il passé en pile temps dans les 90 à faire ce qu'on appelle un nom sous scène underground, ok, dans qui sont hip-hop dans New York, a fait noni, c'est ça que il fait essentiellement dans les années 90. Donc, c'est en fin de décennie ça que lui-même, il vient adopter voix grave liée et style menaçant, masculinité exacerbant, qui fait réputation et DMX. Alors, réputation DMX, mesdames et messieurs, digitation qui ça? Digitation voix grave liée, style menaçant, côté macho exacerbé, en tant que garçon jump, garçon viril. Donc, c'est ça qui te fait réputation DMX, mesdames et messieurs. Eh bien, il était participé dans une compétition de rap, donc battles, alors de rap, compétition de rap, dans yo que qu'on a affronté en pile, qu'on fait face à un pile exercice de style, notamment dans question année 90, mesdames et messieurs. Eh bien, il y a un pile duel, parmi duel ça yo, il y a une là de yo qui était venu célèbre, il y a une duel qui était venu célèbre. C'est contre un New Yorkais, Jay-Z, mesdames et messieurs. Nous connaissons Jay-Z, c'est un grand nom hip-hop, mesdames et messieurs. C'est le mari, c'est l'époux de Beyoncé. C'est un rappeur qui gagne un pile million, qui gagne un pile l'argent, bien que dernière nouvelle lui a annoncé que Kanye West, actuellement, c'est un rappeur qui gagne plus d'argent. Alors, c'est ça que je lis, je ne me rappelle pas sur quelle agence en ligne, sur quel site web, mais je lis quelque part que Kanye West, actuellement, c'est un rappeur qui gagne plus l'argent dans le domaine parlant en tant que rappeur, etc. Mais Jay-Z, c'est tout. Nous connaissons que Jay-Z travaille en pile, collabore en pile avec Kanye West, qui est pratiquement divorcé avec Madame Ni. Donc ça, c'est une autre histoire. Donc, on a tourné sur ça. Donc, il y a un plus gros duel qui était devenu célèbre contre l'autre New Yorkais, c'est Jay-Z, qui était à monter, ok, qui était à monter. Donc, voilà, donc c'est ça que nous capable de sur DMX. Donc, l'adrénaline pure, le génie sans loi, la mode totale, voilà. Donc, c'est ça que nous capable de toujours concernant DMX. Donc, malgré réputation féroce, eh bien, monsieur, c'était papa en pile Timon, monsieur était pile petite, monsieur était gagné 15 Timon de plusieurs madames différentes. Donc, suivant plusieurs médias, parfois, donc voilà, c'est ça. Donc, c'est côté, donc, monsieur Degan plus petit, monsieur Degan à peu près une quinzaine petites, mesdames et messieurs. Eh bien, après la mort d'IMX, il y a un pile hommage qui sortit un petit peu partout à travers le monde pour capable honorer mémoire grand rappeur ça. Eh bien, il y a un rappeur T.I., nous connaissons rappeur T.I., mesdames et messieurs,
eh bien, il qualifie DMX de une icône culturelle. Nous avons Miss Elliott, qui parlait de un lot de perte pour la famille hip-hop. Tout le monde sait dans la génération 90. C'est notre rappeur qui a parlé de DMX. Parmi eux, il y a T.I. qui qualifie DMX de une icône culturelle. Et nous gagnons, de l'autre côté, Missy Elliott, qui parlait de une perte qui est vraiment lourd pour la famille hip-hop. En général. Ensuite, nous gagnons un rappeur Biz Markie, qui lui-même qui tuté, qui dit que personne pas jamais vraiment dégagé autant de sentiments de souffrance, en pile sentiments de souffrance, avec douleur, avec une énergie atomique. Alors, c'est ça, rappeur Biz Markie écrit à propos de DMX, que lui-même, qui c'est pour lui-même, qui c'est un monde qui vraiment dégagé en pile sentiments de souffrance, en pile douleur, avec une énergie atomique, mesdames et messieurs. Donc, c'est ça que le TIE. Donc, il était représenté vraiment un adrénaline pur, un génie qui pas vraiment gagné aucune loi. C'est l'abandon total. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça que nous sommes capables de dire en résumé de article ça qui est produit par en France en culture, qui a parlé de la mort DMX, qui c'est un géant. Voilà, c'est comme ça que vous présentez, qui c'est une légende dans hip-hop là, qui mourit à l'âge de 50 ans, qui c'est vraiment un géant, donc il y a un pile parole. Donc, en résumé, nous avons fait un petit parler de qui c'est rappeur ça y est, parcours artistique, nous parler de un petit peu de sa vie, je pourrais dire, de sa vie non publique, de sa vie privée, puisque nous parler de côté que lui, c'est papa de 15 timons avec plusieurs madames. Donc, nous parler de également déclaration l'autre artiste, l'autre rappeur qui parlait de DMX, qui pour eux-mêmes, mais qui j'ai été DMX, mais qui j'ai été concevoir DMX de son vrai nom, Earl Simpson, ne jamais oublier, mesdames et messieurs, et que monsieur fait en 1970, en décembre, je crois, monsieur mourit à l'âge de 50 ans aux États-Unis d'Amérique, dans l'hôpital White Plains, qui est dans New York, après une semaine hospitalisation, et que toute information est révélée, c'est suite à une overdose dans la question de drogue, monsieur consommé en pile, et finalement, artiste pas capable d'arriver Québec, il était arrivé, tombé, mesdames et messieurs. Encore une fois, nous avons voyé la plateforme Kolodo TV, non pas Mr. Kolodo, nous avons voyé en pile en condoléances, en pile respect pour famille, artiste DMX, pour toute fan de façon pour capable continuer Québec Jam et continuer vivre DMX à travers les vidéos que les produits et que heureusement grâce à la technologie qui est capable toujours revivre à travers YouTube, à travers ensemble de musique que nous avons déjà, à travers Dislio, nous sommes capables de continuer à consommer artistes, continuer à vivre artistes et que DMX, c'est un symbole, c'est un modèle pour un pile l'autre monde dans façon pario, dans le sens pario, puisque c'est un artiste qui gagne un pile énergie, un pile en détermination, qui fort, qui strong. Voilà, c'est la présentation de DMX en quelque sorte, mesdames et messieurs. Encore une fois, nous vous merci d'être suivant papier ça et information ça sur DMX, qui c'est un gros artiste qui est arrivé quitter nous dans le monde hip-hop là. Encore une fois, merci d'être branché Kolodo TV avec un Mr. Kolodo qui t'a commenté pour actualité et nous disons à très bientôt et toujours pas oublier abonner à la chaîne YouTube nous Kolodo TV, activer cloche notification pour capable toujours notifier sur toutes dernières vidéos que nous avons portées pour vous. Et nous sommes également présents sur Facebook, Instagram, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci et à très bientôt. Ciao.